les gens ne savent plus choir. Ils savent s'asseoir, mais ils savent plus choir. Ils s'imaginent que choir, c'est déchoir. Choir n'est pas déchoir, un homme cachu et pas déchu. À condition qu'il choie bien. Comme disait mon père, où que tu chois bien. Parce qu'il savait ce que c'était que de choir. Mon père, il avait été artiste de cirque, sous un chapiteau. Il faisait ce qu'on appelle des entrées de chute. Ça consistait à entrer, à se laisser choir, et à crier comme un perroquet « Bonsoir, messieurs, dames, bonsoir, messieurs, dames !» Une petite histoire kabyle d'animaux. Un jour, une puce épousa un pou. Quelques jours après, la puce dit au pou « Va au marché et achète de la viande ». Le pou s'en va au marché, il achète de la viande, la puce met la viande dans une marmite remplie d'eau qu'elle pose sur le feu. Bon, eh ben, maintenant tu vas aller couper du bois et pendant ce temps-là, j'irai chercher de l'eau à la fontaine. Alors le pou prend sa hache et il se dit, je vais faire vite pour couper le bois, je serai de retour avant mon épouse et je pourrai, sans être vu, manger un petit peu de cette viande. Ah, tu t'es enfin décidé à prendre un humain, toi aussi. Joli petit museau mignon. Comment s'appelle-t-il? Tom. Au pied, Tom, au pied, hop. Et lui aussi se mit à lui lécher le visage et Frigerio s'en trouva très flatté. Quel âge a-t-il? Demanda le lévrier. Oh, tu sais, moi je l'ai pris déjà adulte parce que les petits humains qui font leur saleté partout dans la maison, moi ça me dégoûte. Quand il n'en peut plus, bah, il se met à geindre et puis je l'emmène dehors, quoi, promener. Il doit avoir dans les 25 ans. Dame Belette, un beau matin, du palais d'un jeune lapin, Dame Belette, un beau matin, s'empara. C'est une rusée. Le maître étant absent, ce lui fut chose aisée. Elle porta chez lui ses pénates un jour qu'il était allé faire à l'aurore sa cour, parmi le thym et la rosée. Après qu'il broutait, trottait, fait tous ses tours, Jeannot Lapin retourne au souterrain ses jours. La Belette avait mis le nez à la fenêtre. Oh! Oh, dieux hospitaliers, que vois-je ici paraître, dit l'animal chassé du paternel logis. Oh là, madame la Belette, que l'on déloge sans trompette, ou je vais avertir tous les rats du pays. Écoutez, monsieur Seguin, je me languis chez vous. Laissez-moi aller dans la montagne. Oh! Mon Dieu, elle aussi, s'écria monsieur Seguin. Et du coup, il faillit laisser tomber son écuelle, puis, s'asseyant dans l'herbe à côté de sa chèvre, comment, Blanquette, tu veux me quitter? Oui, monsieur Seguin. Est-ce que l'herbe te manque ici? Oh non, monsieur Seguin. Peut-être es-tu attaché de trop court, veux-tu que j'allonge ta corde? Non, c'est pas la peine, monsieur Seguin. Mais alors, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il te faut? Eh, je veux aller dans la montagne, monsieur Seguin. Mais malheureuse, tu sais pas que dans la montagne, il y a le loup, et que feras-tu quand il viendra? Abou Bakr, le sage, Dieu veille sur lui, cheminait un jour avec quelques disciples, le sage allait devant, assis sur son âne, les disciples derrière, et comme ils allaient sous le soleil, contents, l'âne lâcha un paix. Bouleversement d'Abou Bakr, il se tourne vers le ciel, il rit, il pleure, Seigneur, Seigneur, comme je t'aime, Seigneur, comme tu parles juste dans ton infinie compassion. Les disciples se regardent,
L'un d'eux ose lui demander, maître, mais que se passe-t-il? Un âne pète et Dieu vous vient. L'air nous manque, expliquez-nous vite. Tu t'es moqué de moi, tu m'as tendu un piège, dit-il au chien. Ça, c'est une ruse déloyale, hein. Mais non, dit le petit chien, moi, je n'ai pas voulu ruser, j'étais venu là pour faire des exercices. Des exercices, quel genre? Eh bien, j'essaie d'avoyer, j'ai presque réussi. Tiens, écoute. Et le renard se met à rire, il se roule par terre de rire, il se mord la queue. Et le petit chien, humilié, s'en va, tête basse, larmes aux yeux. Et non loin de là, un coucou le voit passer et lui dit « Qu'est-ce qui t'arrive ?»« Rien. » « Bah alors pourquoi tu es si triste là ?»« parce que je ne sais pas, vous voyez, puis personne ne veut m'apprendre. »